Depuis un certain temps, nous constatons avec amertume l'émergence des propos, des attitudes et des actions tribalistes dans notre pays. En fait, c'est quoi même le tribalisme? Le tribalisme, c'est une discrimination fondée uniquement sur l'appartenance tribale. Dans notre pays, le tribalisme est souvent associé au provincialisme ou au régionalisme. Le provincialisme qui est ce système qui tend à favoriser les originaires d'une province au détriment des autres. Le tribalisme et le provincialisme ont pour objectif de favoriser, de désavantager certaines personnes parce que n'étant pas autochtones d'une province ou parce que n'appartenant pas à une tribu située dans les limites d'une province. Les deux, le provincialisme et le tribalisme, sont des phénomènes qui sont en train de tuer à petit feu le sens même de la nation congolaise. Pour lutter efficacement contre le tribalisme, il est très important d'en connaître les causes profondes. Lorsque nous fouillons l'histoire de notre pays, à un certain moment, à l'époque coloniale, le colonisateur, c'est-à-dire les Belges, pour mieux assujettir et contrôler les autochtones, c'est-à-dire le peuple congolais, il se plaisait à distribuer les étiquettes de supériorité et d'infériorité aux tribus. Était considérée comme une tribu supérieure, celle qui acceptait les idées du colonisateur. De ce fait, les autres tribus étaient considérées comme inférieures. En 1960, nos pères fondateurs ont accompli un travail exceptionnel, celui de s'affranchir du colonisateur et de faire accéder notre pays à son autodétermination tant nationale qu'internationale. Mais attention, le plus dur restait à faire, c'est celui de s'affranchir de la mentalité négative imposée par le colonisateur et qui était ancrée en nous. La mentalité de qui est le plus grand, qui est le plus petit, qui est supérieur, qui est inférieur. Cette mentalité négative s'est automatiquement manifestée au lendemain de l'indépendance, avec les conflits de positionnement, avec les sécessions, avec les guerres civiles qui ont failli plonger notre pays dans une implosion, voire même une explosion. Aujourd'hui, je pense très bien que la politique et ses animateurs sont des facteurs principaux qui sont en train de raviver, de ranimer les démons du tribalisme dans notre pays. Dans notre arsenal juridique, plusieurs textes luttent contre le tribalisme. C'est le cas de l'article 30 de la Constitution du 18 février 2006 qui pose le jalon de la lutte contre toute forme de discrimination dans le tribalisme. Dernièrement, il y a une proposition de loi contre le tribalisme qui avait été déposée à l'Assemblée nationale. Et le code pénal congolais, quant à lui, lutte contre le tribalisme en punissant les tribalistes. Mais je crois bien que ces textes légaux ne suffisent pas pour dissuader les forces sous-jacentes, idéologiques, voire même radicales, qui nourrissent le tribalisme. Alors, au-delà des textes légaux, je pense qu'une révolution morale congolaise est très importante. Et cette révolution morale passe par la multiplication exponentielle des personnes et des messages qui encouragent la méritocratie et qui découragent et dénoncent d'une façon permanente les attitudes, les propos et les actions tribalistes. Une petite action tribaliste dans un petit coin de la RDC constitue une menace contre la paix, la tranquillité ainsi que la quiétude sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Si vous êtes victorieux aujourd'hui pour cause du tribalisme et que vous encouragez ce système, soyez-en sûrs que vous courez le risque, vous et vos enfants, de devenir victimes du tribalisme demain. Pourquoi? Parce que l'histoire nous renseigne que chacun a son tour. Et si vous êtes victime du tribalisme aujourd'hui, vous restez calme sans pour autant le dénoncer, vous êtes en train de pérenniser ce système et vos enfants risquent de vivre le même sort. C'est pourquoi Martin Luther King a dit un jour: à la fin, nous nous souviendrons non pas des mots ou de la méchanceté de nos ennemis, on se souviendra du silence de nos amis. Nous devons juger nos dirigeants,
Nous devons juger nos compatriotes, les leaders, non pas en fonction de l'appartenance tribale, mais plutôt en fonction de valeurs intrinsèques, des idéaux incarnés, en fonction de leur vision, de leur projet de société, de leur programme d'action, en fonction de leurs capacités, en fonction de leurs attitudes potentielles, en fonction de leur conscience patriotique nationale et démocratique, en fonction des réalisations, de leur fidélité au peuple, et non en fonction de l'appartenance tribale. Le malade du tribalisme souffre de ce qu'on appelle une carence aiguë du sens de la nation. Il constitue une vraie pesanteur contre l'émergence des méritants. Au-delà des textes légaux, au-delà de la révolution morale qui commence dès l'école maternelle, accompagnée par les leaders, les dirigeants ainsi que chaque Congolais, je propose, avec l'enrôlement des électeurs qui arrivent et le recensement, qu'on supprime sur nos pièces d'identité la mention origine ou bien originaire de, secteur d'origine, chefferie d'origine, territoire d'origine, province d'origine. À quoi servirait de connaître l'origine tribale d'un individu si on connaît déjà ses parents, on connaît son adresse physique, on connaît sa date et son lieu de naissance? Ces mentions, à mon humble avis, contribuent à nourrir les divisions ainsi que le tribalisme dans notre pays. L'origine tribale, à mon humble avis, ne doit pas faire partie intégrante de l'identité d'un individu, mais plutôt d'une référence culturelle. Alors, si on a besoin de trouver la référence culturelle d'un individu, ce n'est pas sur la carte d'identité. Et lorsqu'on supprime la mention originaire de, c'est un grand pas vers la lutte contre le tribalisme, non seulement pour nous, mais aussi pour les générations à venir.